Ça faisait des caisses et des caisses après dans mon garage. Tout. Voilà, Saddam a ouvert le robinet du pétrole. Le pétrole s'échappe dans la mer. Ça va provoquer une horrible catastrophe, pollution. Et alors on nous montre un cormoran, là, j'ai les images, mais bon, on n'a pas le temps, qui se débat les ailes engluées de mazout, et c'est à l'heure du souper, tout le monde pleure, et voilà, vous vous rendez compte, Saddam, il ne respecte même pas les petits oiseaux. En réalité, premièrement, il n'y a pas de cormoran dans le Golfe à cette époque-là de l'année, donc ça c'est bizarre. Deuxièmement, il y a eu un communiqué la veille de l'armée irakienne qui a dit « Les États-Unis ont bombardé 2 pétroliers irakiens, il y a du pétrole qui s'échappe, ça va provoquer une pollution. » Quand ce communiqué irakien passe, aucune télévision, aucun média européen n'en parle. Ça n'intéresse personne, les petits oiseaux. Le lendemain, l'armée des États-Unis publie un communiqué en disant « C'est Saddam qui l'a fait ». Et ça va provoquer une marée noire. Et à ce moment-là, on nous raconte toute cette histoire pathétique. Là, vous n'avez pas le son et l'image, mais je vous prie de croire, je le montrerai à ceux qui veulent, et d'ailleurs on va essayer de le placer sur Internet, ces images-là. C'est vraiment pathétique. En réalité, il y a une enquête qui a été faite par une organisation de journalistes à l'époque. Il n'y avait pas eu une marée noire, mais 5. 4 avaient été provoquées par les États-Unis, et la 5e était douteuse. Mais il y a plus fort. À la télé, on montre pendant des minutes et des minutes un cormoran, les ailes engluées de mazout. Et je dis, il n'y en a pas à ce moment-là. En plus, on nous dit, la marée noire, elle est au milieu, elle est à 100 km, elle va arriver, et le cormoran, il est sur la plage. Donc s'il est englué de mazout, il ne peut pas être sur la plage si la marée est à 100 km. D'où elles venaient ces images? Tout simplement, comme il n'y avait pas d'image, et pour cause, on a été chercher l'échouage d'un pétrolier, l'Amoco Cadiz, sur les côtes de Bretagne 10 ans plus tôt. Et là, il y avait eu effectivement une marée noire en Bretagne. On avait ces images et on a balancé des images d'archives parce qu'évidemment, il fallait faire pleurer les gens dans les chaumières avec des images comme ça. Et des exemples, ce livre en est plein, il en est rempli. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce livre est paru, au titre Attention Médias, on a invité en France les gens du Monde et de la télé à un débat, et en Belgique aussi les gens du soir. Et le rédacteur en chef du soir de l'époque a dit « Aucun journaliste ne participera à ce débat qui fait du tort à notre journal. Ce livre fait du tort à notre journal. » Donc, aucune explication sur les faits. Et ça, c'est pour moi un problème majeur. C'est-à-dire que les gens n'ont pas le droit de savoir comment on les informe, n'ont pas le droit de faire des critiques et d'en discuter. Les médias prétendent ne pas avoir de compte à rendre. Et c'est ça le problème, je pense. Et donc j'ai eu l'occasion d'étudier d'autres conflits. Et comme d'autres personnes qui ont étudié ça, notamment Anne Morelli, professeure à l'ULB, qui a publié un très bon petit bouquin justement, Les règles de la propagande de guerre, on a un peu la même vision. Et je vais essayer brièvement de vous dire quels sont les principes de la propagande de guerre, parce que ça, je pense que ça aide à analyser les images qu'on voit. Quand vous menez, vous, gouvernement occidental, belge, français, États-Unis, anglais, etc., quand vous menez une guerre, vous ne pouvez évidemment pas dire à l'opinion « on mène cette guerre parce qu'on veut le pétrole du Moyen-Orient, ça rapporte beaucoup, et il faut que ce soit entre nos mains et pas entre les mains des peuples de l'endroit ». On ne peut pas évidemment non plus dire qu'on en veut à Chavez parce qu'il emploie l'argent du pétrole, non plus pour mettre dans la poche des multinationales et des riches vénézuéliens comme avant, mais pour sortir les Vénézuéliens de la pauvreté. Vous savez, le Venezuela est un pays très riche, ça fait 80 années qu'on exporte du pétrole du Venezuela, et quand vous arrivez à Caracas, à l'arrivée de Chavez au pouvoir il y a 10 ans, il y avait 80% de gens sous le seuil de pauvreté. 80 années de pétrole, 80% de pauvres. Et ça, évidemment, on ne peut pas dire qu'on veut continuer à piquer gratuitement le pétrole du Venezuela, donc il faut inventer des bonnes raisons. Alors, ce qu'on remarque, c'est que dans la façon dont les médias présentent une guerre, il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils cachent. Et à mon sens, ce qu'ils cachent est encore plus important que ce qu'ils disent.
Et c'est pour ça qu'il faut une démarche active pour aller le chercher. Ce qu'il cache, c'est premièrement l'histoire. Mais ça, je vais en dire deux mots dans un instant, je passe. On ne nous parle pas de l'histoire ou de la géographie des régions dans lesquelles il y a un grand conflit. La deuxième chose qu'on cache, ce sont les intérêts économiques. Comme je viens de le dire, on nous présente cette guerre comme une guerre entre deux peuples ou une guerre entre le bon et le méchant comme dans un western, il y a Bush contre Saddam. Alors on ne nous montre pas que ce sont toutes des guerres pour l'argent, pour le contrôle des ressources naturelles, pour les bénéfices des multinationales qui sont derrière ces guerres. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est de diaboliser l'adversaire. Il faut faire peur, il faut flanquer la trouille. C'est quelque chose que Michael Moore a très bien montré dans un film qui s'appelle Bowling for Columbine. Il a montré que tout le système de Bush pour entraîner les gens des États-Unis à accepter la guerre contre l'Irak, qui est vraiment une guerre barbare, dont les prétextes ne tenaient pas debout, ça tout le monde l'a reconnu maintenant. La façon de le faire, c'est de flanquer la trouille aux gens des États-Unis en disant qu'il y a un danger, on va vous menacer, on va venir vous attaquer ici. Et pour diaboliser, il faut donc présenter des images, ça c'est très important, les discours, les mots ne suffisent pas, il faut présenter des images, et donc dans chaque guerre, vous aurez des images des atrocités commises par l'adversaire. Si on n'en a pas, on va les inventer, genre les images du cormoran, ou on va éventuellement prendre des choses qui se sont passées ailleurs, et on va les attribuer aux méchants. Et on ne va pas être regardant sur ces moyens. Nous avons fait un film sur la guerre contre l'ex-Yougoslavie, où effectivement la manipulation a été, je pense, la plus réussie de toutes. Et là, vous avez comme les gens qui voulaient garder la Yougoslavie, et surtout des Serbes, s'opposaient aux États-Unis et au fait que l'OTAN voulait installer des bases militaires dans cette région. On a fait passer des gens tués par les uns pour des gens tués par les autres. Des gens qui étaient victimes d'une armée, on a dit que c'était les autres qui l'avaient tué. Il y a des manipulations terribles. Je passe dans les détails parce que je veux qu'on puisse beaucoup discuter. Mais il y a des textes là-dessus, il y a des articles, on a l'une ou l'autre conférence qu'on pourrait essayer de diffuser ou de rediffuser. Et donc la diabolisation, c'est le troisième grand principe de la propagande de guerre. Le quatrième grand principe, c'est que nous, les bons, nous, les gentils, on mène la guerre de façon propre. On ne vise pas un peuple, on n'essaye pas de s'en prendre aux civils, et s'il y a des victimes civiles, on ne l'a pas fait exprès, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux, les accidents de la guerre, mais nous, on a des principes moraux, on mène la guerre de manière propre, et évidemment, on ne veut pas du tout causer du tort à ce peuple. C'est seulement le problème de ses dirigeants. Ça, c'est aussi un grand truc. On essaye de séparer les dirigeants de leur peuple. Comme le disait très bien une femme qui a écrit un article que j'ai repris sur mon site la semaine passée, massacrer les Palestiniens pour libérer leurs femmes. On n'arrête pas de dire que le problème c'est le Hamas, donc il faut libérer les Palestiniens, et comme ça, du Hamas, et comme ça, les Palestiniens seront libérés. Le cinquième grand principe de la propagande de guerre, c'est de monopoliser l'information. C'est de censurer le point de vue adverse, de l'empêcher de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui a été organisé dans toutes les grandes guerres, ça fait partie des principes de base, et ça se vérifie à chaque fois. On donne la parole au bon camp, et le reste, il est juste cité pour dire qu'on le cite, mais on censure et on empêche d'accéder au débat des gens qui, justement, disent que c'est une guerre injuste, que c'est une guerre pour les bénéfices des multinationales, et que des actes de terrorisme